Il était une fois une petite fille qui portait en permanence un petit chaperon rouge sur la tête. C'est pourquoi tout le monde l'appelait le petit chaperon rouge. Ma chérie? Oui, maman? Tu sais que ta grand-mère est malade. Tu voudrais bien lui porter les biscuits que j'ai préparés et ces herbes fraîches que j'ai cueillies pour elle? Bien sûr, maman, je m'en occupe. La petite fille, coiffée comme toujours de son petit chaperon rouge, se mit en route pour la maison de sa grand-mère. Ne t'écarte pas du chemin en traversant la forêt des petits lapins, Lui dit sa mère alors qu'elle s'éloignait. Le petit chaperon rouge s'enfonça dans les bois en chantant gaiement des chansons. Mais pourquoi on l'appelle la forêt des petits lapins? Je n'ai vu aucun lapin le long du chemin. Le petit chaperon rouge arriva à un sentier bordé de fleurs. Il y en avait de toutes les couleurs. Je vais faire un bouquet pour ma grand-mère, ça lui fera plaisir. À mesure que le petit chaperon rouge cueillait les fleurs, elle s'écartait peu à peu de son chemin sans s'en rendre compte. À un moment, elle entendit un bruit dans les fourrés. Soudain, un grand méchant loup s'approcha d'elle. Le petit chaperon rouge eut si peur en voyant le loup juste devant elle qu'elle en lâcha le panier qu'elle transportait. Le loup s'approcha et ramassa les biscuits qui étaient tombés par terre. Puis il tendit le panier au petit chaperon rouge. La petite fille était stupéfaite par ce geste inattendu du loup. Oh, merci beaucoup. De rien, où vas-tu comme ça, fillette? Chez ma grand-mère. Elle habite tout au bout de la forêt, dans la petite maison jaune. Elle ne se sent pas bien, alors je lui apporte ses biscuits et des herbes. Ah, vraiment? Au fait, vous pouvez m'appeler le petit chaperon rouge. Tout le monde m'appelle par ce nom. Tu sais quoi, je vais partir devant et aller prévenir ta grand-mère que tu arrives. Ça te laissera le temps de finir ton joli bouquet. Au même instant, il entendit le coup de fusil d'un chasseur qui s'approchait et détala aussi vite qu'il put. Le petit chaperon rouge regarda autour d'elle un moment et, se rendant compte qu'elle était perdue, elle se mit à pleurer. Entendant ses pleurs, le chasseur s'approcha et vint à sa rencontre. « Qu'est-ce que tu fais toute seule ici, fillette? C'est très dangereux, ces bois. Je sais de quoi je parle, crois-moi. Je suis à la recherche d'un grand méchant loup qui rôde par ici depuis un bon bout de temps. » Le petit chaperon rouge était tout honteuse de ne pas avoir écouté sa maman et de s'être écartée du chemin en traversant la forêt. C'est pourquoi elle n'osa pas dire au chasseur qu'elle avait rencontré le loup. Oui, mais je voulais juste apporter des biscuits à ma grand-mère de l'autre côté de la forêt et je me suis perdue. Dans ce cas, petite, je vais t'accompagner jusque chez elle. Et ensemble, ils se remirent en chemin. Au même moment, le loup prit un raccourci à travers les bois et arriva à la maison de la grand-mère. Il frappa à la porte. La grand-mère appela de l'intérieur. Qui est là? Le loup transforma sa voix. C'est moi, grand-mère, le petit chaperon rouge. Je t'apporte des biscuits et des herbes fraîches ramassées dans les bois. La porte est ouverte, ma chérie, tu peux entrer. Le loup, qui se réjouissait déjà, poussa la porte et entra. Quelques instants plus tard, le petit chaperon rouge et le chasseur arrivèrent à leur tour. « Maintenant, va, ma petite. Cours vite retrouver ta grand-mère à l'intérieur. » Le chasseur reprit sa route de son côté. Le petit chaperon rouge frappa à la porte et entendit sa grand-mère appeler de l'intérieur. Qui est là? C'est moi, grand-mère, le petit chaperon rouge. La porte est ouverte, ma chérie. Tu peux entrer. Le petit chaperon rouge hésita un petit instant. La voix qu'elle entendait lui semblait un peu différente de celle qu'elle connaissait. Puis elle se rappela que sa grand-mère était malade. Si grand-mère a une drôle de voix, c'est sûrement à cause de sa maladie.
le petit chaperon rouge poussa donc la porte et entra. Le loup était allongé dans le lit, déguisé en grand-mère. Comme il avait pris soin de tirer les rideaux, il faisait sombre dans la pièce. Avec son bonnet de nuit et ses lunettes, le petit chaperon rouge ne pouvait pas le reconnaître. Comme c'est gentil, ma chérie, de t'être donné la peine de faire tout ce chemin pour m'apporter de quoi manger. Viens par ici que je puisse te prendre dans mes bras. Allons, mon enfant, approche-toi un peu plus près. Le petit chaperon rouge déposa son panier par terre, mais n'osa pas s'approcher trop près du lit. Sa grand-mère lui paraissait vraiment changée. Grand-mère, pourquoi as-tu de si longs bras? C'est pour mieux pouvoir t'enlacer, mon enfant. Grand-mère, pourquoi as-tu de si grandes oreilles? Eh bien, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Mais grand-mère, pourquoi as-tu de si gros yeux? Mais voyons, c'est pour mieux te voir, mon enfant. Dis grand-mère, pourquoi as-tu des dents pointues? Allons, ça va de soi, c'est pour mieux te manger, mon enfant. Le loup sauta hors du lit et se rua sur le petit chaperon rouge. La fillette comprit alors que ce n'était pas sa grand-mère qu'elle avait trouvée dans son lit, mais le grand méchant loup qu'elle avait rencontré en chemin. Heureusement, le chasseur entendit les cris du petit chaperon rouge. Et il se précipita vers la maison. Il entra chez la grand-mère et assomma le loup aussitôt. J'y ai mis le temps, mais je t'ai enfin eu, mon grand méchant loup. Cette fois, tu es entre mes mains. Le chasseur ouvrit le ventre de l'animal et délivra la grand-mère. Merci, monsieur le chasseur, vous nous avez sauvé la vie. Ce n'est rien, voyons. Mais tu dois me promettre qu'à l'avenir, tu ne désobéiras plus jamais comme ça à ta maman, ma petite. La grand-mère, affamée, dévora tous les biscuits que sa petite fille lui avait apportés. Et avec les herbes fraîches, elle se fit une bonne tisane qui la remit immédiatement sur pied. Le petit chaperon rouge promit à sa grand-mère que plus jamais elle ne se laisserait duper de cette manière par un grand méchant loup. La fillette reprit la route dans l'autre sens pour rentrer chez elle, en chantonnant gaiement. En chemin, elle croisa à nouveau le loup que le chasseur avait obligé à nettoyer toute la forêt. En voyant le petit chaperon rouge, le vilain loup eut vraiment honte de ce qu'il avait fait. Et la forêt des petits lapins redevint ce qu'elle était auparavant, pleine de joie, de fleurs et de petits lapins. Il était une fois, dans un pays fort lointain, un jeune couple qui n'avait pas d'enfant et qui rêvait d'avoir une petite fille. Au bout de quelque temps, la jeune femme attendit un enfant. Un jour, alors qu'elle regardait par la fenêtre, elle vit de belles réponses qui poussaient dans le jardin d'à côté. À partir de cet instant, elle ne pensa plus qu'à une chose, manger une de ses salades. Je crois que je mourrai si je ne peux pas manger une de ces salades. La jeune femme n'avait plus d'appétit pour rien d'autre et commença à perdre du poids. Si bien que son mari, qui était de plus en plus inquiet pour elle, finit par lui promettre de lui en rapporter un beau bouquet. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je vais aller t'en cueillir, d'accord? Mais enfin, c'est beaucoup trop dangereux, tu le sais. La maison voisine appartenait à une terrible sorcière, et le jardin était entouré de hauts murs que personne n'osait franchir. Le mari rassembla tout son courage et escalada le mur. Puis il sauta dans le jardin et cueillit une poignée de réponses. Sa femme mangea la salade avec grand appétit et commença à se sentir un peu mieux.
Malheureusement, une poignée ne lui suffisait pas. Le lendemain, le mari retourna donc dans le jardin voisin. Mais cette fois, la sorcière l'attendait. Ça alors, comment osez-vous vous introduire sans permission dans mon jardin pour venir me voler mes réponses? Ma femme est enceinte et depuis qu'elle a vu vos salades, elle ne veut plus rien manger d'autre. Vous auriez quand même pu me demander la permission, c'est la moindre des choses. C'est que nous avions peur. Je ne pensais pas que vous accepteriez, pardonnez-moi. Que je vous pardonne? Mais, au contraire, vous méritez d'être puni. Si ma femme ne peut pas manger de vos salades, elle va dépérir et jamais nous n'aurons notre enfant. Pitié! Bon, très bien. Dans ce cas, faisons un marché. Vous pourrez prendre autant de salades que vous voulez dans mon jardin. Mais ceci à une seule condition. Aussitôt que votre bébé sera venu au monde, je viendrai le chercher et pour toujours, il sera à moi. Terrorisé, le mari accepta immédiatement son offre. Quelques mois plus tard, le bébé vint au monde. Aussitôt, la sorcière arriva et emporta la petite avec elle. Elle appela l'enfant Réponse, du nom des salades qui avaient tant fait envie à sa mère quand elle l'attendait. La sorcière prit grand soin de la fillette. Quand elle eut atteint l'âge de 16 ans, Réponse était devenue une belle jeune fille. La sorcière décida alors de l'enfermer dans une haute tour au milieu des bois. Il n'y avait aucun escalier à cette tour et sa seule ouverture était une petite fenêtre qui se trouvait tout en haut. La sorcière n'avait jamais coupé les beaux cheveux blonds de la jeune fille. Et quand elle lui rendait visite, elle l'appelait d'en bas. Réponse! 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 Mon enfant, descends-moi tes cheveux! Je monte te voir! Alors Réponse déroulait sa longue tresse blonde et la laissait tomber par la fenêtre. La sorcière s'agrippait à la tresse comme à une corde et montait en haut de la tour. Plusieurs années passèrent ainsi. Un jour, un prince traversa la forêt pour aller à la chasse. Passant non loin de la tour, il entendit la voix de Réponse résonner dans les bois. Cette voix est merveilleuse, se dit-il. Et il continua son chemin en direction de la voix. Arrivé au pied de la tour où vivait Réponse, il regarda de tous côtés, mais ne trouva ni escalier ni aucun moyen d'entrer. Subjugué par la beauté de la voix qu'il avait entendue, le prince revint chaque jour à la tour, sans jamais trouver comment y monter. Un soir, alors qu'il s'approchait de la tour, il aperçut la sorcière qui attendait en bas. Réponse! 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 Mon enfant, descends-moi tes cheveux. Je monte te voir. Alors Réponse déroula sa tresse blonde et la laissa tomber par la fenêtre. La sorcière s'agrippa aux cheveux et monta tout en haut de la tour. Le lendemain, à la tombée de la nuit, le prince revint à la tour et, changeant sa voix, Réponse! Réponse! Réponse, mon enfant, descends-moi tes cheveux. Je monte te voir. voyant pour la première fois de sa vie quelqu'un d'autre que sa mère, Réponse fut d'abord un peu effrayée. Vous n'êtes pas ma mère? Mais qu'est-ce que vous faites là?
Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Je vous ai entendu chanter. Je suis tombé amoureux de votre voix. Je voulais simplement savoir à qui cette jolie voix appartenait. La jeune fille, touchée par les paroles du prince, fut aussitôt rassurée. Chaque soir, le prince revenait voir Réponse, sans que la sorcière s'en aperçoive. Et un beau jour, il lui fit enfin sa demande. Réponse, voulez-vous m'épouser? Réponse accepta avec joie la demande de son beau prétendant. Mais la jeune fille ne savait pas comment sortir de sa tour. Soudain, elle eut une idée. Elle demanda au prince de lui apporter un morceau de tissu à chacune de ses visites. En attachant les morceaux de tissu les uns aux autres, Réponse entreprit de fabriquer une corde. Mais un jour, alors qu'elle était un peu distraite, la jeune fille laissa échapper une parole qui la trahit. Mère, comment se fait-il que le prince monte plus vite que vous? Comment? Quel prince? Quel prince? Alors la sorcière comprit que sa fille lui cachait quelque chose et entra dans une colère noire. Comment as-tu osé me trahir? Traîtresse, quand je pense que j'ai tout fait pour te protéger de tous les terribles dangers du monde. Incapable de contenir sa rage, la sorcière saisit les cheveux de Réponse et les coupa. Puis elle envoya la jeune fille seule dans un désert lointain. Ce soir-là, la sorcière attendit en haut de la tour que le prince arrive. Au bout d'un instant, elle entendit le jeune homme appeler d'en bas. Réponse, Réponse, descends-moi tes cheveux. C'est moi, ton prince. La sorcière fit descendre la tresse qu'elle avait coupée le long du mur. Ignorant ce qui l'attendait, le prince commença à grimper. Arrivé en haut, voyant la sorcière à la place de Réponse, il comprit qu'un malheur était arrivé. La terrible femme se précipita vers lui, si bien qu'il trébucha et perdit l'équilibre. Tombé dans les buissons au pied de la tour, le prince resta en vie. Mais les épines lui crevèrent les yeux et le pauvre jeune homme perdit la vue. Le prince aveugle erra longtemps dans la forêt, les yeux pleins de larmes, à la recherche de réponses. Il se nourrissait de plantes et de fruits qu'il trouvait dans les bois. Il marcha si longtemps que ses pas finirent par le conduire dans le désert où Réponse vivait. C'est alors qu'une chose extraordinaire arriva. Il entendit un doux chant non loin de lui et reconnut aussitôt la voix de sa bien-aimée. C'est la voix de Réponse. Il marcha en direction de la belle voix tout en appelant. Réponse, Réponse, Réponse. La jeune fille reconnut elle aussi la voix de son prince. Alors elle s'élança vers lui. Enfin, ils s'étaient retrouvés. Heureuse de revoir son bien-aimé, Réponse le prit dans ses bras et versa des larmes de joie. Les larmes de la jeune fille tombèrent sur les yeux du prince, et soudain, il se produisit un véritable miracle. Le prince ouvrit les yeux et recouvra la vue. Réponse était tellement heureuse. Ensemble, ils se rendirent au royaume du prince, où tout le monde les accueillit avec joie. Et ils vécurent heureux pour toujours.